Salut tout le monde, c'est Never et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui vidéo sur F1 2013 sur un mode assez spécial, c'est le mode F1 mais 2014 en fait. Donc au lieu d'avoir les voitures avec les voitures skins de 2013, les pilotes de 2013, toutes les choses comme ça, le calendrier 2013 aussi, vous aurez le calendrier 2014, l'écurie 2014, les voitures de 2014, le son des moteurs de 2014, donc tout simplement les V6. Et tout simplement aussi une conduite changée aussi. Donc on va y revenir tout de suite. Donc là j'ai pris la Williams, c'est un peu le truc qui m'a le plus qu'on voit le mieux en fait au niveau des changements. On voit aussi sur d'autres voitures, mais celle-là c'est vraiment celle où on voit le mieux. Donc ouais, F1, donc le mode F1 2014, donc le lien sera dans la description. Donc ça ajoute plein de choses. Déjà de par les skins. Comme vous allez le voir là sur la Williams, tout simplement, avec le skin Martini, toutes les choses comme ça. Donc voilà. Même les stands ont été modifiés pour vous dire. Regardez ça. Là, regardez. Avec leur sponsor Martini, Williams Martini Racing. Après, je vous mettrai des screens qu'il y a dans l'article du truc. Je vous montre vraiment tous les stands. Donc là vous voyez, ça, vous avez le personnage, enfin le pilote que vous incarnez a tout simplement le skin Williams, la voiture aussi. Donc comme vous voyez en fait, au bout des ailerons, le skin est, enfin c'est pas totalement terminé, comme s'ils pouvaient pas aller plus loin en fait. Parce que vous voyez normalement les Formule 1 même niveau 3D, je pense qu'ils auraient pu le faire. Bon ils ont un peu des, on va appeler ça des bits à l'avant, enfin des trucs vers l'avant, des bouts comme ça, qui sont pas modélisés tout simplement. Donc c'est dommage, mais c'est vrai que ça aura un peu plus de choses. Donc là comme vous entendez, le son n'est pas le même. Donc on va juste attendre quelques tours qu'il y ait moins de voitures en fait, parce que vous avez une genre d'émulation de l'ERS. Comme vous savez, le RS c'est le moteur, ça remplace le KER, c'est un moteur électrique. Mais qui là en fait je crois le RS, vous pouvez le mettre genre sur plusieurs tours, c'est un genre de suralimentation je crois. Je me suis pas on va dire informé plus que ça. Aussi la conduite a un peu changé, vos voitures sont quand même beaucoup plus nerveuses, sachant que les voitures, avec les V6 de 2014, les voitures sont beaucoup plus nerveuses. Donc vous avez plus de facilité à glisser. Par contre si je fais ça, ça va pas le faire. Oui, j'ai eu un peu de mal aussi. J'ai fait quelques grands prix hier soir. Hop. Putain. Oui. Donc aussi vous allez me dire, après je mets cette vue là, tout simplement parce que... Putain, vous voyez ça glisse. Ouais, parce que cette vue là, voilà, je sais pas, elle est bizarre par rapport au 2013. Sauf que c'est pas pareil, donc je mets celle-là. Donc oui, des voitures beaucoup plus nerveuses, donc qui ont beaucoup plus tendance à glisser. Et des voitures aussi beaucoup plus rapides. Comme vous voyez là, on va attendre les 360. Enfin déjà, les ingénieurs, tout ça, avaient dit que à Monza, vu qu'il y a beaucoup moins d'appui aérodynamique par rapport à tous les autres circuits, une vitesse de pointe de 360 km/h. Donc là vous allez vraiment atteindre les 360. On va l'atteindre là en ligne droite. Donc vous aurez des véhicules beaucoup plus rapides, qui est aussi pas désagréable du tout non plus. Donc le RS, je voulais revenir. Donc vous voyez que là en un tour j'ai même pas réussi à fumer la moitié, parce qu'il est beaucoup plus long. Parce que normalement le RS c'est sur, on peut l'activer genre sur 2 tours, des choses comme ça. Je crois, je suis vraiment pas sûr par contre de ça. Voilà. Donc le pack est souvent été mis à jour. Il y a eu plusieurs mises à jour. Là il est en 1.2.7. Faut savoir que quand vous le mettez, ça peut vous effacer votre sauvegarde. Enfin, ils vous mettent une astuce pour que fasse en sorte que ça, pour faire en sorte que votre sauvegarde ne s'efface pas, tout simplement. Donc là, je vais vous faire écouter aussi. Putain, le bruit de l'ERS parce que oui, vous entendez l'ERS quand il s'active. On va juste attendre. Donc vous voyez le bruit des V6 c'est vraiment pas mal. Donc aussi, qu'est-ce qu'il rajoute ce mode? Tout simplement, non, les circuits c'est les mêmes. La saison 2014 des circuits. Alors écoutez, là vous l'entendez, au bruit beaucoup plus grave. Ça c'est le RS tout simplement. Donc voilà, une 8ème vitesse aussi qui a été ajoutée. Regardez sur le volant, il y a la 8ème vitesse. Que oui, sur les V6 de 2014, il y a la 8ème vitesse. Par contre, bon, si je conduis pas bien, m'en voulez pas parce que commenter et jouer à ce jeu c'est assez compliqué.
là. Oui, donc vraiment un mode très bien, parce qu'en plus vous avez tous les pilotes de 2014. Là vous voyez, j'ai Massa chez Williams, il y a Bottas, vous avez Ricciardo chez Red Bull, Raikkonen chez Ferrari, je crois il y a Camille Kobayashi chez Caterham aussi, Kevin Magnussen chez McLaren, Perez et Nico Hülkenberg chez Force India, et Gutiérrez, merde, Gutiérrez et qui? Je crois que Gutiérrez est Sutil chez Sauber. Ouais, c'est ça. Et aussi, attendez que je me trompe pas, bah Maldonado chez Lotus. Donc voilà. Donc franchement, ce mode, installez-le. Par contre, de base, quand vous le mettez, ça vous met votre jeu en anglais. Il est compatible patch FR. Normalement, quand vous mettez en anglais, vous voyez F1 Game Mode 2014. Bon, après, ça va vous changer par F1 2013. Parce que c'est un patch pour le 2013, tout simplement. Après, je sais pas si ça changerait, si ça met en conflit avec d'autres choses, je sais pas du tout. Essayez par vous-même, donc vous aurez le lien dans la description. Et aussi, bah, juste après, là, je vais finir la course. Et vous aurez un petit tuto vite fait pour comment installer le pack. C'est pas du tout, c'est pas compliqué, hein. Donc je vais vous le faire quand même pour ceux qui veulent. Pour ceux qui se demandent comment on fait, comme ça, voilà, tout le monde est averti, comme ça il n'y aura pas de problème. Je vous mettrai aussi le lien du patch FR tout simplement aussi. Donc vraiment ce mode, si je devais je vous le conseille vraiment. Par contre là j'ai fait de la merde. Donc aussi une IA, je voulais dire une IA qui est échangée aussi. Ouais. Je me disais la dernière fois, c'est pas le même bruit. Oui, une IA qui est changée, là c'est en intermédiaire. Je suis troisième. En intermédiaire d'habitude, j'aurais été premier. Parce que moi quand je jouais fin 2013, c'est en difficile. Et là j'ai l'impression qu'ils sont plus agressifs et peut-être aussi un peu plus rapides. Donc peut-être que là quand on est dans le peloton au milieu, vous voyez pas parce qu'il y a tellement de voitures que tout le monde est obligé de ralentir quoi. Donc oui, une IA qui a été changée, conduite et tout ça. J'avais essayé un autre mode aussi avant qui s'appelait le mode F1 2014 Ultimate, je sais pas quoi, 3.0, qui n'a tout simplement pas fonctionné. Pourquoi je sais pas, il a pas fonctionné. Donc ah oui aussi une petite chose, un truc qui est... Par contre non. Regardez sur le volant, il y a écrit P3, quand on active le KERS, vous avez tout simplement ce qui vous reste dans le KERS, dans le RS. J'avais remarqué ça hier soir aussi, j'avais pas remarqué sur le coup, mais bon. C'est vraiment, franchement ce mode est pas mal. Donc installez-le franchement. Donc fin 2014, je sais pas du tout quand il sort, je pense qu'il sortira septembre-octobre. Comme d'hab quoi. Et apparemment il sortira sur Xbox One et PS4. Donc après à voir s'ils le sortent aussi sur 360 et PS3. Sachant que Grid Autosport est sorti sur PS3, 360 et pas sur Next Gen. Donc à voir. Parce qu'apparemment il parlait Codemasters d'un jeu qui tournera à 60 FPS. En plus généralement Codemasters nous font des jeux vraiment très bien optimisés. Bon sur console PS3 360 pour Grid Autosport. Apparemment c'est un vrai caca le jeu, mais pour les versions PC des jeux généralement ils nous font pas de la merde. C'est vraiment agréable. Donc je pense que PS3 et PS4 et One, on aura quelque chose de beau et aussi de fluide. Franchement parce que c'est vraiment un studio qui fait du bon taf. Voilà, donc nous allons finir ce tour. Et moi, je vais vous retrouver juste après pour le tuto d'installation du pack, tout simplement. Juste éviter de foirer ce dernier virage. Vous voyez quand même le mec Ricciardo derrière m'a rattrapé. Hein. Hop là, donc je vous dis à tout de suite donc pour l'installation. Tout le monde, donc on se retrouve donc pour l'installation du mode. Donc voilà, donc le mode, donc il est là.
Hop. F1 2013. Mode 2014, 1, 2.7, machin. Voilà. Donc là, c'est F1 2013. Donc vous allez dans votre dossier. Donc moi, c'est truc de base. Donc là, c'est F1 2013. Donc là, vous êtes à votre racine du jeu, tout simplement. Et tout ce que vous avez à faire, c'est prendre ça et le mettre dedans. Juste là, vous faites ça et vous mettez là. Tout simplement. Moi, je le fais pas parce que je l'ai déjà. Après, ça va me remettre le truc en anglais, ça va m'énerver. Donc, vous avez juste à faire ça. Et après, vous avez juste à jouer. Donc, aussi, au niveau des liens, je vous mettrai donc, le lien dans la description. Dans le lien de l'article, ils vous proposent, ils vous disent comment éviter que vos sauvegardes soient delete. Parce que moi, ma sauvegarde, c'est delete. En fait, ils disent qu'il faut la delete parce qu'elle est soi-disant corrompue. Mais en fait, il y a une manip à faire. Ça prend 30 secondes. Donc, faites cette manip pour ne pas perdre votre sauvegarde, tout simplement. Donc, les gens, je vous dis à la prochaine donc, pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-là vous aura plu. Pour la présentation du mode et pour l'installation, bah, c'est très rapide. Mais bon. Donc, likez, commentez, partagez. Suivez-moi sur Twitter. Likez ma page Facebook. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao.